Lui, vous le connaissez. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous présenter His Airness, Michael Jordan, le GOAT, blablabla. Le meilleur joueur de tous les temps pour toutes les personnes nées avant 2000. Excepté peut-être les gens qui ont du goût, dont je fais évidemment partie. Ave Manu. Lui, vous le connaissez moins, en tout cas de visu, parce que son nom, en revanche, vous est certainement familier. Kwame Brown. Ah, là on est sur du blaze légendaire. Qui n'a jamais entendu parler de Kwame Brown? Le bust parmi les busts? Le WOT? Le worst player of all time? Ouais, j'aime bien inventer des acronymes. Un nom qui sent bon la loose et les moqueries, et dont la simple évocation suffit à faire frissonner les quelques rares fans des Wizards, s'il en reste encore. We got to do a better job of coming out and competing and focusing better, you know, and we did that tonight. Trêve de plaisanterie. Quel peut être le rapport entre Kwame Brown et Michael Jordan? C'est vrai, niveau carrière, on fait difficilement plus opposés. Mais opposés ne veut pas dire qu'elles ne sont pas étroitement liées. Parce que figurez-vous que l'homme à l'origine de la sélection d'un des plus gros busts jamais draftés n'est autre que His Airness himself. Pire encore, MJ a même contribué, peut-être plus que quiconque, à saboter la carrière de Kwame Brown. Et cela alors qu'il en avait fait l'axe majeur de son énième et dernier comeback. Quoi? On nous aurait donc menti? Un ancien pro ne ferait pas forcément un bon dirigeant, ni un bon coach, ni même un bon consultant. Bref, comment Michael Jordan a-t-il ruiné un first pick et sa fin de carrière? Comment Kwame Brown est-il devenu une légende malgré lui? Eh bien c'est précisément à ces questions que nous allons essayer de répondre. Bienvenue dans Bust, l'émission qui vous raconte les pires choix de draft de l'histoire de la NBA. With the first pick, Darko Milicic. Darko Milicic has a chance to be great. Adam Morrison from Greg Oden from Ohio State. Anthony Bennett of Toronto, Canada. I thought it was a bizarre pick. NBA bust? How about Anthony Bennett? Darko tries a tray. The man cannot play the game of basketball. I'll be remembered as the biggest bust in NBA history. Air Jordan is one step closer to taking the court again. It is the talk of the nation. Michael Jordan is back. The great Michael Jordan. Michael Jordan coming back. His return to the league. Nous sommes le 25 décembre 2001 et la planète NBA est en pleine effervescence. Et il y a de quoi? Ladies and gentlemen, Michael Jordan is back. Tiens, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. The best in the world is back. I'm back. That's all Jordan said on Saturday. That was really all Jordan needed to say. Michael Jordan is back. À 38 ans, Michael Jordan se lance dans le dernier grand défi de sa carrière. Une sorte de rappel après The Last Dance, histoire de montrer au petit haut qui est véritablement le patron. Ou pas. Et si MJ est bel et bien de retour, ce n'est pas à Chicago, où il est devenu un dieu vivant. Non, mais à Washington, chez les Wizards. Bouh, ça fait toujours bizarre de le voir sous un autre jersey. La raison derrière ce choix est très simple. Jordan s'entend plutôt bien avec le président des opérations basket des Wizards, lui-même. Pour être exact, il est même le copropriétaire de la franchise. Et globalement, depuis un peu plus d'un an, c'est lui qui prend toutes les décisions importantes, comme engager son vieux pote, Doug Collins, en tant que head coach. Mais si, rappelez-vous, c'est le type qui court comme un dératé après The Shot. Ou encore, se débarrasser des gros contrats de Rod Strickland et de Ron Howard. Mais sa décision la plus importante remonte au mois de juin, lors de la draft, où Washington se présente muni du first pick. Et cela pour la première fois depuis Bill McGill en 1962, quand la franchise s'appelait encore les Chicago Zephyr. Donc, depuis un bail. C'est dire à quel point ce first pick est importantissime à l'échelle des Wizards. D'autant plus qu'on ne peut pas dire que l'équipe se porte extrêmement bien. En toute honnêteté, depuis la grande époque de Wes Unseld et de Elvin Hayes, à la fin des années 70, c'est le néant, ou presque. Franchement, à côté, même les Clippers ne sont pas si ridicules. Pression maximum donc. MJ n'a pas le droit à l'erreur. Mais vous connaissez notre Michael, toujours clutch dans les moments chauds. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien lui. Vas-y Michael! The Washington Wizards select Kwame Brown from Lynn Academy, Brunswick, Georgia. Bon, c'est toujours facile de se moquer avec 20 ans de recul. Mais à l'époque, MJ croit vraiment au projet Kwame Brown. Lui qui prépare secrètement son retour se voit déjà former un nouveau duo à la Kobe et Shaq, avec Kwame dans le rôle de la jeune superstar en devenir, et lui-même dans celui du grand frère, vétéran, mais toujours franchise player. Bah quoi? Vous vous attendiez vraiment à ce qu'un mégalo comme MJ se mette spontanément en retrait?
Demandez à Pippen ce qu'il en pense. You call Michael Jordan selfish in the first chapter. Why is that? A lot of things that he did was based on him as an individual. And I think basketball is a team game. Mais assez parlé de Jordan. Intéressons-nous plutôt à Kwame Brown. Il sort 12 types d'ailleurs. Kwame Brown, né le 10 mars 1982 à Charleston, en Caroline du Sud, est un basketteur... Non, je déconne. Tu connais, ici on fait pas dans le résumé Wikipédia. Bon, avant tout, Kwame Brown est un lycéen. Et pas n'importe lequel. Un lycéen dominant. Peut-être même le meilleur du pays. En tout cas, c'est ce que semble indiquer ses stats avec la Glenn Academy High School, en Géorgie, où il termine sa scolarité en tant que meilleur rebondeur, meilleur contreur, ainsi que deuxième meilleur marqueur all-time de l'établissement. Pour vous donner une petite idée, lors de son année senior, il tourne quand même à 20 points, 13 rebonds et presque 6 comptes de moyenne. Ce qui lui vaut au passage une nomination dans la McDonald's All-American Team, l'équivalent des All-NBA Teams mais pour les prépubères. Enfin, prépubères. Ce n'est pas exactement le mot adéquat pour décrire Kwame Brown. On parle quand même d'un grand gaillard de 18 ans qui mesure déjà 2,11 m pour 110 kg. Et malgré son gabarit pour le moins imposant, le jeune pivot se distingue des autres big men par sa vitesse, vraiment phénoménale. C'est d'ailleurs en le voyant courir que son mentor John Williams, le sorte de CPE de lycée, lui a tout naturellement indiqué le chemin vers la salle de basket. Ses qualités basketballistiques, parlons-en. Avec un physique pareil, vous vous doutez bien que Kwame est d'abord un super défenseur, intimidant et avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire un bon rebondeur et un gros contreur. En attaque en revanche, c'est un peu plus compliqué. Il excelle surtout dans le rôle de rim runner, donc dans le jeu en transition. Plusieurs scouts de l'époque décèlent également en lui une certaine aptitude au shoot, au point de l'imaginer en menace extérieure. Spoiler, il ne confirmera jamais ses attentes, en partie à cause de mains drôlement petites pour un géant. Sinon, Kwame est un attaquant correct, moyennement skillé, qui galère un peu de haut panier, mais rien de très inquiétant pour un lycéen. Pour résumer, on a affaire à un athlète complet et à un basketteur en plein apprentissage. Mais l'apprentissage, ça demande du temps. Or, du temps, Kwame n'en a pas beaucoup devant lui. En temps normal, Brown devrait passer 1 voire 2 ans à la fac, puis ensuite faire le grand saut vers la NBA. Il s'est d'ailleurs engagé verbalement auprès de Billy Donovan, le coach des Gators en NCAA, pour rejoindre la prestigieuse université de Floride. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Car à l'époque, la Grande Ligue est en pleine hype des lycéens. Les succès de Kevin Garnett et de Kobe Bryant ont donné des envies aux franchises, et les GM n'hésitent plus à utiliser les top picks pour drafter des prospects de plus en plus jeunes. Pour résumer grossièrement, les joueurs ne sont plus sélectionnés pour ce qu'ils valent réellement sur le terrain, mais pour leur potentiel présumé à long terme. On peut presque parler d'une bulle spéculative, une bulle qui est sur le point d'exploser. Mais ça, la NBA ne le sait pas encore. Dans ce contexte, Kwame Brown se voit incité à se présenter directement à la draft, sans passer par la case université. Et comme toujours, la NBA sait se montrer particulièrement persuasive, à grands coups de millions de dollars. Et là, vous pensez peut-être « Oh, encore un jeune pourri gâté qui ne pense qu'à l'argent », mais c'est très mal connaître Kwame Brown. Si ça ne tenait qu'à lui, Kwame ira à la fac sans hésiter une seule seconde. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul dans cette histoire. Sa famille compte sur lui, et accepter un contrat revient à mettre à l'abri tous ceux qu'il aime. I'm not responsible for what other people think. I think I made the right decision. I'm just going to bless my family, and it's amazing how God works. So I'm just going to keep living. Pour vous présenter son portrait familial, Kwame est né à Charleston, en Caroline du Sud. Et malheureusement, à la maison, ce n'est pas toujours la fête. Son père, Will James Brown, est un homme alcoolique et violent. Un jour, alors que Kwame est encore tout jeune, sa mère, Joyce, trouve le courage de fuir son bourreau et s'installe avec ses enfants à Brunswick, en Géorgie, dans le quartier défavorisé de Dixville, aussi appelé The Bottom, les tréfonds. Kwame quitte un enfer pour un autre. Là-bas, en bonne mère de famille célibataire, Joyce fait de son mieux pour essayer de joindre les deux bouts. Mais elle travaille beaucoup et elle est souvent absente et ne réussit pas à tenir ses enfants à l'écart des principaux dangers de Dixville. La rue, ses mauvaises fréquentations et l'argent facile. C'est ainsi que les deux grands frères de Kwame se retrouvent tous les deux en prison. Will Jr., 12 ans et demi pour vente de crack, Tolbert, 15 ans pour une fusillade. Ah, et vous vous souvenez du daron tyrannique? Lui aussi a terminé en 11, pour meurtre de sa petite amie à la hache. Et au milieu de cette misère sociale, Kwame est le seul à ne pas tomber dans la drogue, ni dans les gangs. Grâce au basket, il a même l'occasion de devenir le premier de sa fratrie à gagner sa vie légalement et très confortablement. Donc, de mettre la daronne à l'abri. Entre la fac et la NBA, le choix est difficile, mais la réponse s'impose d'elle-même. Kwame va donc voir Billy Donovan pour l'informer qu'il ne rejoindra pas son programme. Et leur discussion témoigne de la lucidité du jeune homme. Si je suis sélectionné en numéro 1, je connais les attentes. Je suis tellement loin d'être le premier choix. Je ne suis pas prêt pour ça. Billy Donovan ajoutera plus tard. Au fond de son cœur, il voulait vraiment venir à l'université. Je pense qu'il savait qu'il n'était pas prêt. Il le faisait uniquement pour sa famille. First thing I thought about, is what this means for my family and my family situation. So I want to lift them up. Just lift them up. Maintenant officiellement inscrit à la draft,
Reste à savoir à quelle place il va atterrir. Washington hérite du first pick, et les Wizards organisent des confrontations directes entre les 3 prospects les plus en vue. Kwame Brown, Tyson Chandler et Eddie Curry. Ouais, on est dans une timeline où globalement les Ricains n'en ont rien à cirer des Européens. Alors vos Pau Gasol et vos Tony Parker sont bien gentils, mais intéressent que certains visionnaires, dont MJ ne fait clairement pas partie. Bref, Brown massacre Chandler et Curry, ce qui convainc immédiatement Michael Jordan, qui jusqu'ici étudiait l'idée d'un trade pour récupérer Elton Brown. C'est ainsi que Kwame devient le premier lycéen numéro 1 draft de toute l'histoire. It's up to Doug as well as the Washington Wizards to help this kid. None could change our minds in terms of what this kid could do in the long range for the Washington Wizards. Nous sommes de retour au 25 septembre. Au départ, Kwame est hyper enthousiaste à l'idée de jouer avec MJ, son idole de jeunesse et maintenant son mentor. Il pense que la présence de Jordan dans le roster va lui enlever un peu de pression, mais il se trompe sur toute la ligne. A teammate and a friend and somewhat of a teacher because he's always out there, helping Doug and giving instructions. À presque 40 ans, Michael est dans le win now. Et contrairement à ce qu'il dit dans les médias, il est convaincu qu'il peut aller au bout s'il réussit à se qualifier en playoff. Donc Iserness n'a pas le temps de se montrer patient. De toute façon, ce n'est pas vraiment dans ses habitudes. Sauf que Kwame, lui, n'a pas encore l'âge de consommer légalement de l'alcool. Et a encore tout à apprendre. Il a beau avoir un tempérament doux et gentil, il se montre particulièrement immature. Par exemple, quelques semaines avant le début de la saison, il ne se présente pas à l'entraînement, parce qu'il n'a rien à se mettre sur le dos, et ne sait tout simplement pas laver son linge. La situation peut paraître surréaliste, mais elle montre à quel point il n'est pas prêt pour la vie d'adulte, et encore moins pour l'exigence du très haut niveau. Et Jordan, le bourreau de travail ultime, ne transige pas avec l'exigence. Et comment dire ça poliment, MJ n'est pas le plus grand des pédagogues. Pour lui, la fin justifie amplement les moyens, et il peut se montrer très dur avec ses coéquipiers, quitte à les harceler, à se comporter comme une brute, un bully. On peut citer plein d'anecdotes. Déjà à l'époque des Bulls, lorsqu'il a intimidé Bill Cartwright, ou carrément mis un pain dans la tronche de Steve Kerr. Et malheureusement, Kwame Brown devient son nouveau bouc émissaire. Lui qui déjà de base ne partait pas hyper optimiste, perd le peu de confiance en lui qui lui restait. Tous les ingrédients pour insister à un naufrage collectif et individuel. Et ça ne va pas manquer. La saison rookie de Kwame tourne au fiasco. Il est tellement stressé qu'il vomit avant chaque match. Il joue peu et mal. Doug Collins le prend en grippe. Le public se met à le huer. Bah ouais, normal, on leur avait vendu le nouveau KG et là il tombe avec un type qui tourne à 4 points. Et un peu plus de 3 rebonds. N'importe qui aurait le seum. Malgré son âge, Jordan lui évolue à un niveau largement au-dessus de la moyenne. Il fait ses stats, sort de temps en temps de grosses performances, mais manque quelques matchs pour blessure. Et surtout ne réussit plus, comme autrefois, à faire gagner son équipe. Ah bah quand Pippen n'est pas là, hein. Les défaites se succèdent, la perspective de participer aux playoffs s'éloigne. MJ se frustre et trouve un coupable tout désigné en la personne de Kwame Brown. Régulièrement, il le prend à partie dans le vestiaire. Des témoins affirment que le rookie terminait les larmes aux yeux. Lui dit que non, je ne sais pas vous, mais moi, à sa place, j'aurais chouiné comme un gosse. À la fin de la saison 2001-2002, les objectifs ne sont pas remplis, et Kwame traîne déjà une bonne réputation de bust. Son année sophomore est légèrement meilleure, mais toujours très loin de ce que l'on peut attendre d'un numéro 1 de draft. En dehors des parquets, il apprend à gérer son quotidien. Mais vous imaginez bien que passer de pauvre à multimillionnaire du jour au lendemain, aussi jeune, ça fait obligatoirement tourner la tête. Donc il passe clairement plus de temps entouré de jolies filles qu'à l'entraînement, où de toute façon il est le souffre-douleur de Collins et de Jordan. En parlant du loup, MJ raccroche définitivement les Air Jordans en 2003, sans avoir réussi son pari. Le propriétaire majoritaire des Wizards le licencie presque immédiatement. Il en profite également pour bazarder Doug Collins. Leur gestion du cas Kwame Brown a sans nul doute joué un rôle prépondérant dans cette décision. Leur départ fait beaucoup de bien au principal intéressé. Il passe titulaire et enregistre sa meilleure saison en carrière. Tiens, comme c'est bizarre. Malheureusement, il ne confirme pas et régresse la saison suivante. Son dos commence à le faire souffrir, le public le hue abondamment, au point où Gilbert Arenas est obligé de faire une vidéo pour leur demander d'y aller mollo. La rupture est actée. Après 4 ans à Washington, Kwame est envoyé aux Lakers d'un certain Kobe Bryant, un autre bully notoire. Ah bah Michael Jordan n'était pas son idole pour rien, hein. Si devant les caméras le Black Mamba a toujours un mot sympathique pour son coéquipier, dans les vestiaires en revanche c'est une autre histoire. À la décharge de Kobe, c'est vrai que l'intérieur ne défend pas un cachou, et se montre très peu inspiré en attaque. C'est un euphémisme. Le plus grand highlight de sa carrière reste d'avoir participé au match à 81 points. Et quand on regarde le 5 de LA, on comprend mieux pourquoi Kobe était obligé de scorer autant. Le 1er février 2008, les Lakers échangent Brown à Memphis contre l'homme qui méritait d'être le first pick 2001, Pau Gasol, avec la réussite qu'on leur connaît.
Ouais, un immense braquage qui offre à Stephen A. Smith sa plus belle tirade. Kwame Brown is gone. The City of Angels, Hollywood just should be celebrated. Throw a parade already, whether you win a championship or not. This man was a bona fide scrub. He can't play. No disrespect whatsoever, but I'm sorry to tell everybody the truth. The man cannot play the game of basketball. La suite de la carrière de Kwame est celle d'un joueur de bout de banc. Il connaît plusieurs franchises et passe notamment par Charlotte, alors présidée par un certain Michael Jordan. La boucle est bouclée. On reviendra d'ailleurs sur le cas du récidiviste MJ dans nos futurs épisodes. On est loin d'en avoir fini avec toi, Michael. Pour en revenir à notre sujet, après une dernière pige aux Sixers, Kwame Brown prend sa retraite en 2013, dans l'anonymat le plus complet. En 12 ans de carrière, il aura compilé 6,6 points et 5,5 rebonds de moyenne. Des stats qui le placent parmi les pires numéros 1 draft de toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il est devenu depuis ? Bah figurez-vous que notre buzz préféré s'est reconverti en influenceur. Il participe régulièrement à des podcasts, toujours très intéressants. Il fait des live react sur Instagram. Let these guys come out of high school. If this is going to be the maturity level of 1-2 years of school, I don't see a difference. They still have that immature brain. Wow. Kwame, lui tu le laisses tranquille. On ne va pas porter la guigne à ce pauvre Zion. Et il a même une chaîne YouTube. Son nom ? Kwame Brown Bust Life. Au moins, il ne manque pas d'autodérision. Alors, Kwame Brown, bust ou pas bust ? Mon petit doigt me dit que vous avez un avis bien tranché sur la question. Oui, Kwame est un bust. Absolument pas le worst player of all time, mais un bon gros bust quand même. Mais est-ce que Jordan a ruiné sa carrière ? Certainement des LeBron sexuels vont considérer que oui. D'autres, certainement des fans du numéro 23, quarantenaires et légèrement dégarnis, qui se sont déjà bien lâchés en commentaire, vont rétorquer que c'est le manque d'éthique de Kwame Brown qui l'a conduit à sa perte. Et les deux points de vue sont complètement recevables. Et si on essayait plutôt de prendre de la hauteur ? De voir le problème sous un angle plus large, plus structurel. Et si le coupable n'était autre que le système capitaliste du sport business, celui de la NBA, qui sans se soucier des conséquences exploite de jeunes hommes, souvent noirs et issus des milieux prolétaires, qui n'ont pas les moyens de se défendre et parfois se retrouvent broyés par un système qui les dépasse. L'échec de Kwame Brown, et il n'est pas le seul, a fait exploser la bulle spéculative autour des lycéens. En réaction, depuis 2005, il aurait interdit de s'inscrire à la draft NBA. Cela ne fait qu'engendrer d'autres problèmes. De corruption, de répartition des revenus NCAA, de fuite des talents vers l'étranger. La preuve que Kwame Brown n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour finir, donnons la parole au principal intéressé. Je pense que c'est mieux. Être un bust, c'est mieux. LeBron ne peut pas faire ce que je peux faire. Il n'a pas tort. Aujourd'hui, Kwame vit tranquille, sans problème d'argent et loin de la violence de son enfance. Comme quoi, on peut être un bust et réussir sa vie. N'oubliez pas, un joueur n'est jamais drafté par hasard. Et derrière chaque bust se cache une histoire qui mérite d'être racontée. Ça veut dire que le futur n'est jamais écrit à l'avance. Pour personne. Votre futur sera exactement ce que vous en ferez. Alors faites qu'il soit beau pour chacun de vous.